Le Père Noël existe. Mais avant que vous vous désabonniez ou que vous m'accusiez d'être un fou, écoutez-moi jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que le Père Noël, cette figure souvent associée à la magie de l'enfance, peut en réalité nous aider à comprendre comment fonctionne la réalité à un niveau beaucoup plus profond. Avant d'aller plus loin, sachez que la majorité des idées que je vais partager ici proviennent d'une vidéo de Jean Topajo, et oui, encore lui, dont vous trouverez le lien dans la description. Cette vidéo a radicalement changé ma manière de voir les choses et a été pour moi une véritable source de renouveau dans ma foi. Aujourd'hui, je vais m'inspirer de ces idées et aller encore plus loin dans certains détails. Et je vous préviens déjà, après cette réflexion, vous ne serez plus jamais les mêmes. Il y a un argument qu'on entend souvent, particulièrement chez les athées. Oui, quand j'étais petit, je croyais au Père Noël, puis j'ai grandi et j'ai compris qu'il n'existait pas. De la même manière, j'ai grandi et j'ai compris que Dieu n'existait pas non plus. Mais si nous prenons un moment pour réfléchir, dire que le Père Noël n'existe pas est une affirmation simpliste. Bien sûr, oui, bien sûr qu'il n'existe pas de la même manière que votre oncle, votre tante, que cette bouteille ou qu'une pierre. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'existe pas du tout. En réalité, le Père Noël existe bel et bien, mais d'une manière différente. La vraie question à se poser n'est pas simplement est-ce qu'il existe, mais plutôt de quelle manière existe-t-il? Dans notre monde, tout n'existe pas au même niveau. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que seules les choses tangibles, palpables, mesurables, observables sont réelles. Mais est-ce vraiment le cas? Par exemple, une pierre existe de manière concrète. Vous pouvez la voir, la toucher, la peser, l'analyser. Elle est une réalité brute et tangible. L'amour, quant à lui, est intangible. Vous ne pouvez pas le mettre dans une boîte, ni le mesurer au microscope. Pourtant, vous ne diriez jamais que l'amour n'existe pas. Nous voyons ses effets partout, dans les sacrifices que font des parents pour leurs enfants, dans la compassion des amis qui se soutiennent. L'amour est une réalité invisible, mais d'une puissance inégalée. Pensez à une entreprise. Elle n'est pas seulement un bâtiment ou un ensemble de bureaux. Elle est constituée de règles, de relations entre les employés, de valeurs comme la collaboration ou l'innovation. Vous ne pouvez pas saisir une entreprise dans vos mains comme un objet. Pourtant, elle existe bel et bien. Elle influence des vies, organise le travail et produit des biens ou des services. Maintenant, imaginez que nous enlevions tout ce qui est visible, les logos, l'enseigne, les documents administratifs. Si nous entrions dans le bâtiment vide et analysions les murs au microscope, à aucun moment nous ne trouverions une trace physique indiquant que cette entreprise y existait. Rien dans le béton ou dans le plâtre ne nous dirait qu'un jour ce bâtiment abritait tel ou tel groupe de personnes, avec leurs visions, leurs projets, leurs valeurs. Pourtant, cette entreprise a bel et bien existé. Son existence n'est pas liée aux murs ou aux meubles, mais à tout ce qui la dépassait. Ses idées, ses relations, ses actions et son impact dans le monde. Dire que quelque chose n'existe pas simplement parce qu'on ne peut pas le voir, le toucher, le mesurer est une réduction absurde de la réalité. Prenons un exemple simple. Le Père Noël dans un centre commercial. Quand un enfant s'assoit sur ses genoux, cet homme n'est pas juste quelqu'un en costume. Pour l'enfant, c'est le Père Noël. Pourquoi? Parce que cet homme, en portant son costume rouge, sa fausse barbe et sa perruque blanche, ne fait pas que de se déguiser. Il incarne le personnage. Il prend une voix grave et chaleureuse. Ho ho ho! Il sourit généreusement. Il écoute les rêves et les souhaits de l'enfant et pose des questions bienveillantes. Mon enfant, qu'aimerais-tu pour Noël? Bon, mon imitation est éclatée sur 20, mais bon, c'est pas grave. Euh, Pendant ce moment, cet homme cesse d'être simplement Jean Endive. Il devient pour l'enfant une véritable manifestation du Père Noël. Tout est fait pour que cette interaction soit cohérente avec l'image du Père Noël, sa voix, ses gestes et même son sourire. Mais il ne s'arrête pas là. Autour de cette figure, nous avons tout un univers qui contribue à son existence. Nous écrivons des lettres au Père Noël. Les enfants mettent des heures à rédiger soigneusement ces lettres en envoyant leurs souhaits au pôle Nord. Et le plus intéressant, c'est que ces lettres reçoivent une réponse. Elles ne sont pas ignorées. Elles participent à rendre cette figure réelle dans l'esprit des enfants. Il y a aussi les histoires et les chansons qui lui sont consacrées.
Des films racontent ses aventures, des chants de Noël célèbrent son esprit de générosité. Des familles entières participent à cette tradition en mettant des biscuits et du lait près du sapin pour lui. Et chaque geste contribue à renforcer la présence de cette figure dans notre imaginaire collectif. Ce ne sont pas des choses superficielles. Elles jouent un rôle central dans la construction de la réalité du Père Noël. Là où ça devient fascinant, c'est que toutes ces manifestations, les hommes déguisés, les lettres, les histoires, les décorations, sont les différentes parties du Père Noël. Tout comme vous avez des bras, des jambes, un visage qui font partie de qui vous êtes. Le Père Noël est constitué de toutes ces représentations. Il ne se limite pas à une personne individuelle, il est beaucoup plus vaste. Il est ce réseau complexe de symboles, de traditions, de rituels. Et en ce sens, il existe bel et bien. Imaginez maintenant que l'homme qui se déguise en Père Noël dans le centre commercial commence à parler de ses soucis personnels, son travail, ses factures, ses problèmes quotidiens. Imaginez qu'il relâche sa posture et qu'il commence à se plaindre de la longue journée qu'il vient de passer. Et que se passerait-il? L'illusion disparaîtrait instantanément. Aux yeux de l'enfant, le Père Noël ne serait plus là. Cet homme redevient un adulte ordinaire, un étranger qui ne représente plus rien de magique ou de spécial. L'enfant se retrouverait face à quelqu'un qui n'est plus capable de faire vivre l'esprit de Noël. Pourquoi cela se produit-il? Parce que cet homme a cessé d'incarner l'esprit du Père Noël. Il a laissé son rôle et son personnage glisser entre ses doigts en revenant à une réalité qui n'a rien à voir avec la magie de Noël. Le Père Noël n'est pas simplement une question de costume. Le costume seul ne suffit pas. Ce qui rend le Père Noël réel dans ces moments particuliers, c'est la capacité de cet homme à s'aligner totalement avec l'esprit du personnage, un esprit de générosité, de chaleur et de bienveillance. Pour que la magie de Noël opère, il est nécessaire d'accepter de devenir autre chose que soi-même, de transcender sa propre identité, ses propres préoccupations et de se fondre dans quelque chose de plus grand. L'homme qui joue le Père Noël doit abandonner ses inquiétudes personnelles et ses tracas quotidiens pour incarner un idéal, une présence rassurante et généreuse, une figure qui inspire la joie. Cela nécessite une sorte de transformation intérieure, où l'individu laisse de côté ses propres désirs, ses propres peurs, pour embrasser un rôle qui est fondamentalement orienté vers l'autre, vers l'enfant qui est sur ses genoux. C'est précisément cette idée que l'apôtre Paul évoque dans sa lettre aux Romains, un texte du Nouveau Testament, lorsqu'il est écrit au chapitre 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Pour bien comprendre ce que cela signifie, il est utile de donner un peu de contexte. Paul s'adresse aux premières communautés chrétiennes et les exhorte à adopter une manière de vivre qui reflète les enseignements de Jésus. Revêtir le Christ ne signifie pas littéralement porter un costume ou prétendre être quelqu'un d'autre. Ça va beaucoup plus loin. Paul utilise cette image pour dire que tout comme on met des vêtements pour se protéger, se couvrir ou se préparer à une tâche spécifique, nous devons revêtir les qualités du Christ. Cela signifie adopter le caractère de Jésus dans notre vie de tous les jours. Jésus a incarné parfaitement des vertus comme la miséricorde, l'amour envers les autres, la justice, la vérité et l'humilité. Revêtir le Christ, c'est choisir de laisser ces qualités s'exprimer à travers nous, dans nos actions et nos relations avec les autres. Imaginez que vous décidez d'être comme un ambassadeur des valeurs de quelqu'un de profondément bon, comme un modèle de bonté et de compassion. Vous ne faites pas seulement semblant, vous choisissez vraiment de transformer votre manière de penser et de vivre. De la même manière que l'homme déguisé en Père Noël doit entrer pleinement dans le personnage pour faire vivre la magie de Noël à l'enfant, nous sommes appelés à incarner pleinement ce que Jésus représente, à rendre visible son amour, sa paix et sa justice dans le monde qui nous entoure. Pour nous chrétiens, revêtir le Christ signifie prendre la décision de laisser de côté nos anciennes habitudes, la jalousie, la haine, l'égoïsme par exemple, et d'adopter un nouveau mode de vie fondé sur la bonté et l'amour que Jésus a démontré. C'est une transformation profonde qui commence à l'intérieur de soi et se reflète ensuite dans les actions concrètes. En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement de parler de l'amour ou de la compassion, mais de vivre ces valeurs de façon authentique, jour après jour, même lorsque cela devient difficile. Tout comme l'homme déguisé en Père Noël prend une voix chaleureuse, sourit avec bienveillance
et interagit avec les enfants avec générosité, revêtir le Christ signifie pour un chrétien faire en sorte que chaque parole, chaque geste, soit en harmonie avec ce que Jésus nous a enseigné. Cela signifie être capable de faire preuve de pardon, d'aide désintéressée et de compassion même envers ceux qui ne nous apprécient pas. C'est un appel à devenir un reflet de ce qui est bon et juste, non pas par nos propres forces, mais parce que nous choisissons d'incarner quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais cette analogie du Père Noël amène aussi une question importante. Si comme l'homme qui incarne le Père Noël, nous cessons d'incarner le Christ, cela veut-il dire que Jésus cesse d'exister? La réponse à cette question est clairement non. Contrairement à ce que certains pourraient conclure, la réalité de Jésus-Christ ne dépend pas de notre capacité à le manifester. Contrairement au Père Noël qui a besoin d'être incarné par des traditions, des histoires et des personnes pour continuer à vivre dans notre imaginaire collectif, Jésus-Christ est une réalité éternelle qui dépasse de loin notre compréhension humaine. Il est une personne historique, le Fils de Dieu, une réalité spirituelle qui continue d'exister indépendamment de nous. Et ça, c'est très important à comprendre cela. Il n'est pas conditionné par notre propre capacité à le refléter. Son existence n'est pas liée à notre capacité humaine d'en être le témoin. Lorsque nous cessons d'incarner le Christ, ce n'est pas Jésus qui cesse d'exister, c'est plutôt notre capacité à refléter sa lumière qui est temporairement obscurcie. Jésus dit en Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Cette lumière continue de briller même lorsque nous, en tant que témoins, faiblissons. Dire que le Père Noël cesse d'exister lorsque personne ne l'incarne est vrai. Mais attention, je parle ici du personnage du Père Noël et non des valeurs qu'il incarne. Ces valeurs, la générosité, la joie et le don, peuvent continuer d'exister. Même si la figure du Père Noël disparaît de notre culture. De la même manière, pensez aux dieux grecs, comme Arès qui incarnait l'esprit de guerre et de vengeance. Ces dieux ont cessé d'être adorés ou incarnés dans des récits vivants pour la plupart. Mais l'esprit qu'ils représentaient, comme la vengeance ou la violence, est toujours bien présent. Aujourd'hui, cet esprit est prêt à saisir les personnes qui lui laissent le champ libre pour se manifester dans des environnements où règne l'injustice, la colère ou la haine. Mais la différence fondamentale entre le Père Noël ou même des figures comme Arès et Jésus-Christ, c'est que Jésus dépasse complètement cette dépendance à notre capacité humaine à l'incarner. Sa présence dans le monde n'est pas conditionnée par nos efforts ou notre foi. Elle transcende nos limites humaines. Même lorsque nous échouons à refléter sa lumière ou à témoigner de son amour, Jésus continue d'être. Sa lumière brille, peu importe que nous soyons capables ou non de la manifester. Pensez à des forces ou à des esprits qui existent indépendamment de notre volonté de les reconnaître. Par exemple, l'esprit de colère, d'avarice ou de jalousie n'a pas besoin de notre reconnaissance pour être présent dans le monde. Même si personne ne décidait de parler de l'avarice, elle existerait toujours, prête à ressurgir dès que les circonstances y sont propices. Il en va de même pour les forces positives. Par exemple, l'esprit de générosité, de compassion, de bonté ou de courage n'a pas besoin d'être constamment évoqué pour continuer à exister. Ces vertus sont inscrites dans la réalité humaine, prêtes à être manifestées à chaque instant par ceux qui choisissent d'y répondre. Mais il y a une différence fondamentale. Jésus n'est pas simplement une force positive parmi d'autres. Il est le bien suprême, la source même de toutes ces vertus. Sa réalité, son amour, sa lumière existent indépendamment de notre reconnaissance ou de notre capacité à en témoigner. Jésus est bien plus qu'un symbole du bien ou un exemple moral. Il est la source de tout bien, l'incarnation de la bonté parfaite et de l'amour divin. Il est celui qui donne la vie et illumine chaque aspect de l'existence humaine. Ce que nous pouvons faire, c'est choisir de participer à cette réalité, de la rendre visible, d'en être le reflet. En choisissant de manifester la générosité, la bonté, la miséricorde, nous participons à cette lumière qui est en Christ. Mais même si nous échouons, même si nous ne parvenons pas à refléter ce bien, la lumière ne disparaît pas. Elle est toujours là, immuable et éternelle, car elle ne dépend pas de nos efforts ou de nos faiblesses. Jésus est le bien suprême et sa lumière continue de briller dans le monde, indépendamment de notre capacité à le manifester ou à l'incarner. La mission de l'incarnation du Christ est une invitation permanente,
une chance renouvelée chaque jour de participer à son œuvre, à sa lumière, à sa transformation du monde. Cela ne repose jamais uniquement sur nos propres forces humaines, et c'est là toute la différence avec le Père Noël. Nous sommes des porteurs de cette lumière, mais cette lumière dépasse infiniment nos capacités humaines à la refléter. C'est là toute la force et la beauté de l'incarnation divine. Elle existe indépendamment de nous, mais elle nous invite à y participer, à en être les témoins et les acteurs ici et maintenant. Je vais prendre quelques exemples concrets de la vie de tous les jours que nous connaissons tous. Celui du juge et du policier. Un juge n'est pas seulement une personne ordinaire avec une robe noire. Lorsqu'il se tient dans un tribunal, il est censé incarner la justice. Cela signifie qu'il parle et agit non pas pour lui-même, mais au nom de la loi, au nom de la justice. C'est la raison pour laquelle dans notre vocabulaire, nous ne disons pas simplement « Monsieur Jean Andive a rendu un jugement », mais plutôt « le juge a rendu son verdict ». En tant que juge, il devient un représentant de la justice. De la même manière, un policier est un représentant de la loi. Nous attendons de lui qu'il soit le visage de la loi, qu'il incarne l'autorité et la protection des citoyens. Ce sont des rôles qui vont bien au-delà de la personne individuelle. Des rôles qui impliquent de transcender ses intérêts personnels pour représenter quelque chose de bien plus grand. Le problème survient lorsque l'individu derrière le juge ou le policier cesse d'incarner pleinement ses valeurs. Par exemple, lorsque le juge laisse ses ambitions personnelles, la soif de pouvoir ou la corruption influer sur ses décisions. Il cesse d'être un canal fidèle de la justice. Il ne représente plus l'esprit de la justice, mais ses propres intérêts. C'est de là que vient la corruption, le moment où la personne, au lieu de transcender son ego pour manifester un principe supérieur, ramène tout à elle. L'autorité du juge est alors compromise et la justice est trahie. C'est quelque chose que nous comprenons intuitivement, que nous soyons croyants ou non. Nous savons que pour qu'une société fonctionne bien, ses juges, ses policiers et ses dirigeants doivent incarner les valeurs qu'ils sont censés représenter. Si ce n'est pas le cas, les institutions perdent leur crédibilité et la société sombre dans l'injustice et la méfiance. Cette même dynamique est à l'œuvre lorsque nous parlons de revêtir le Christ. Il s'agit d'une invitation à incarner des valeurs qui nous dépassent, à devenir un canal de l'amour, de la paix et de la vérité. C'est une dynamique que nous voyons déjà fonctionner dans notre quotidien et c'est la clé de la transformation personnelle et sociale. Alors, après tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, une question reste cruciale. Qu'est-ce que je choisis d'incarner ? Chaque jour, à travers nos actions, nos paroles et même nos pensées, nous décidons ce que nous allons manifester dans ce monde. Mais il est essentiel de comprendre ce qui se trouve derrière ce que nous incarnons. Pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans la foi chrétienne, vous pouvez bien sûr choisir d'incarner des valeurs comme la bonté, la générosité, la justice. Mais il y a une réalité que nous ne pouvons ignorer. Ces valeurs, aussi belles soient-elles, lorsqu'elles sont séparées de leur source véritable, sont comme des fleurs arrachées à la terre. Elles peuvent être magnifiques, elles peuvent apporter de la joie pendant un temps, mais faute de racines, elles manquent de nutriments essentiels à leur survie. Avec le temps, face aux défis de la vie, aux épreuves, ces valeurs se fanent, s'épuisent, car derrière elles, il n'y a rien qui puisse vraiment les soutenir. Ces valeurs ne viennent pas de nulle part. Elles sont le fruit d'une culture profondément imprégnée du christianisme, d'une tradition qui trouve son fondement en Jésus-Christ, le bien suprême. Quand nous choisissons d'incarner la générosité, la justice, l'amour, nous devons comprendre que ces vertus ont une racine. Et cette racine, c'est le Christ. Elles ont une source de vie qui les nourrit, qui les maintient vivantes, même lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur nous. Pour nous chrétiens, ce n'est pas simplement un choix d'incarner des idéaux ou des valeurs abstraites. Nous avons une personne derrière tout cela, Jésus-Christ. Il n'est pas seulement un exemple, il est la source de notre force, la racine qui nous nourrit et nous permet de rester debout, même dans les moments les plus difficiles. En revêtant le Christ, nous ne faisons pas que suivre des valeurs, nous nous connectons à la source même de tout bien, à une personne vivante qui continue de nous transformer, de nous renouveler et de nous donner les forces dont nous avons besoin. Le monde aujourd'hui est plein de belles valeurs qui malheureusement ont été détachées de leurs racines. Et sans une connexion vivante avec leur source, ces valeurs ne résisteront pas à la pression, à l'égoïsme, à l'indifférence.
et finiront par disparaître. Alors, que choisissez-vous d'incarner aujourd'hui? Choisissez-vous d'incarner des valeurs qui n'ont pas de racines? Ou choisissez-vous de vous enraciner dans celui qui est la source de tout bien, Jésus-Christ? Le Christ n'est pas seulement un idéal à atteindre, c'est une réalité vivante qui nous soutient, qui nous nourrit et qui ne disparaîtra jamais. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Posez-vous cette question chaque jour. Que suis-je en train d'incarner? Et quelle est la racine qui nourrit ce que j'apporte au monde? Que la lumière du Christ, cette source éternelle, puisse briller en vous et à travers vous, aujourd'hui et toujours.